Bonjour, nous sommes le lundi 12 mai 2025 et le sujet est la PlayStation 5 et Sony en particulier qui plancherait déjà sur le PSS R2. Bon, est-ce une surprise? Non, bien évidemment. Et d'après ces rumeurs, ce serait pour le support de la 4K 121 fps, donc 120 images par seconde, et le 8K 60 fps. Ça, on a des gros doutes, puisque la différence entre 4K et 8K, c'est 2 fois plus de pixels par ligne et 2 fois plus de lignes, donc 4 fois plus de pixels en tout. Si on passe du 4K 120 Hz, on a de l'autre côté du 8K 30 Hz. Bon, bien sûr, ça c'est des rumeurs. La technologie d'upscaling PSSR de la PS5 Pro n'en est qu'à ses débuts. Bon, ça a été sorti en ce qui concerne la PS5 Pro en novembre 2024. Et Sony préparait déjà sa succession. Bien évidemment, ce n'est rien d'exceptionnel, puisque une fois une technologie est commercialisée, il travaille déjà sur la suivante. Selon plusieurs sources concordantes, le géant japonais développerait activement une version améliorée baptisée PSSR2, logique, visant à offrir des performances nettement supérieures avec notamment la 4K à 120 fps. Ça, c'est logique, stable, et même 8K à 60 fps. Ça, c'est plus dubitatif. On a des gros doutes. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. La firme Nippon ne compte pas se reposer sur ses lauriers avec la première itération du PlayStation Spectral Super Resolution, acronyme PSSR, qui accompagnera la PS5 Pro. Les ambitions pour une seconde version, potentiellement baptisée PSSR 2, sont claires. Atteindre une fluidité et une définition d'image encore supérieure, notamment pour les titres les plus exigeants à venir. Déjà du 4K 120 fps stable, c'est déjà un gros progrès. Les rumeurs et déclarations pointent vers une volonté de Sony de proposer une expérience de jeu en 4K à 120 fps de manière constante et même d'explorer le 8K à 60 fps grâce à cette technologie de PSSR. Pour rappel, le PSSR actuel, qui sera introduit avec la PS5, utilise une résolution de base de 864p, donc même pas du Full HD, 1536 par 864, pour ensuite la convertir en 4K grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a besoin du 8K actuellement? Non, parce qu'il y a très peu de téléviseurs. Déjà avoir du 4K stable. En ce qui concerne une future PS6, ça devrait arriver probablement vers fin 2027, voire plutôt 2028. 7-8 années avant l'arrivée d'une nouvelle génération, c'est très bien. L'un des défis de la version actuelle du PSSR, selon certaines fuites, serait sa tendance à limiter le framerate maximal, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde. Par exemple, un jeu tournant nativement à 55-60 fps sur PS5 Pro pourrait, avec le PSSR activé, atteindre 70-80 fps, mais sans parvenir à franchir la barre des 100 fps. Le développement du PSSR 2 viserait donc à surmonter cette limitation en optimisant l'algorithme. Après, il faut bien évidemment une puissance de base suffisante. Sony chercherait à développer un réseau neuronal, Neural Network, à la fois plus léger, plus rapide et visuellement plus performant. L'objectif est double, réduire la charge sur le matériel pour libérer de la puissance de calcul tout en améliorant la qualité de l'upscaling. Cela permettrait d'atteindre des cibles de performance telles que le 1080p et le 1440p à 120 fps verrouillés, en plus des ambitieux 4K 120 fps et 8K 60 fps. Comme je disais précédemment, déjà avoir du 4K à 120 fps, ce serait déjà un très grand pas. Une collaboration avec AMD et un horizon pour 2026, probablement fin 2026. Ces travaux s'inscrivent dans une collaboration plus large entre Sony et AMD, notamment autour du projet Amethyst. Ce projet vise à développer conjointement des logiciels et du matériel d'intelligence artificielle pour les joueurs. Mark Cerny, l'architecte des consoles PlayStation, a confirmé que les modèles issus de ce projet ont servi au développement de la technologie FSR4 d'AMD et qu'une amélioration du PSSR très proche du FSR4 est prévue pour les jeux PS5 Pro de 2026. Donc ce sera courant. La priorité pour 2025 est de travailler avec les développeurs pour intégrer la version actuelle du PSSR
dans les jeux. Bon, bien évidemment, comme ça vient juste de débarquer en ce qui concerne la PS5 Pro, il y a un peu plus de 6 mois, le PSSR 2.0 ou son équivalent bénéficierait du matériel d'apprentissage automatique de la PS5 Pro et d'un nouveau réseau neuronal pour offrir des performances comparables au FSR 4 sans nécessiter une réarchitecture significative. Bon, pour l'instant, comme je disais, ici, c'est des rumeurs. Donc ça restera à confirmer dans les mois ou dans le courant de l'année. Cette feuille de route suggère que les possesseurs de PS5 Pro pourraient voir les bénéfices de cette technologie améliorée arriver progressivement, avec un jalon important en 2026. L'objectif de Sony est clair, pérenniser les performances de sa console de mi-génération face à des jeux de plus en plus gourmands et repousser les limites de ce qui est possible en termes de résolution et de fluidité, y compris pour le jeu en 8K. Une technologie que nous avions déjà explorée comme étant potentielle en rodage avant la PS6. Bon, la PS6, comme je disais, la probabilité qu'elle sorte fin 2027, voire probablement 2028, est assez importante. Avant, c'est quasi, on va pas dire impossible, mais ce serait un mauvais coup marketing. Vu que là, on est à la moitié, c'est la PS5 est sortie fin 2020, donc il y a un peu 4 ans et demi. On est à la moitié, donc oui, fin 2028. Merci pour votre écoute et à la prochaine.